Donc, par rapport à la modification du style des étiquettes, nous allons voir les polices et les couleurs. Donc, pour ajouter un style personnalisé, ça dit que par rapport au label, par rapport aux indices, c'est-à-dire les indices de questions qui sont souvent sous les questions pour expliquer les questions, on peut changer leur couleur pour les étiquettes et pour les choix aussi. Donc, on utilise un système de balises qui est inspiré du programme CSS avec lequel on écrit des pages web. Donc c'est dans ça qu'on a pu tirer ces codes-là pour l'implémenter au formulaire en ligne. Donc par rapport à ça, pour ce qui est des couleurs, on doit prendre des valeurs dans une liste de couleurs nommées. Donc, soit on peut utiliser le code, ces couleurs-là, soit on peut utiliser directement le nom des couleurs, mais en anglais. Donc, nous allons voir le tableau après pour voir. Soit on peut utiliser des couleurs hexadécimales, et là, c'est réservé pour les expérimenter. Donc, nous allons utiliser la première possibilité qui est d'utiliser la table des couleurs. Et pour ce qui est des autres formats, tels que la police, l'italique et le gras, là, on va utiliser des catégories de police spécifiques. Et là, il y a également une liste qui est également en bas, comme nous allons voir. Donc, par rapport aux premiers codages couleurs qui sont déjà standardisés avec leurs noms qui sont en anglais. Donc, lorsque je veux mettre une couleur ici spécifique que je veux, voilà les codes. Pour exemple, pour le rouge, c'est red en anglais. Et le code, je peux utiliser soit le code, soit directement, j'utilise le nom en anglais, qui peut être en minuscule, totalement minuscule. Vous voyez, même chose jusqu'en bas. Il y a beaucoup de couleurs avec leur code et leur nom. Donc, je peux me référer à ça. Si on va utiliser ça dans le code que nous allons utiliser. Et par rapport au deuxième aspect dont je parlais pour ce qui est de la police, dans la liste des polices génériques. Donc, voilà un peu le fond, family, c'est les noms de police que nous connaissons couramment. Donc, les plus simples qui sont facilement acceptés, mais on peut aller au-delà de cette liste. On peut utiliser la liste de Word, par exemple, Excel, PowerPoint. Les noms qui sont là-bas, on peut les utiliser sans problème. Si on a euh, un format spécifique qu'on préfère là-bas, on peut prendre le nom et l'utiliser. Donc, on va voir comment utiliser maintenant ces noms et ces codes couleurs-là. On revient ici. Donc, tout va se passer à partir de ce tableau. Pour ce qui est de la couleur, par exemple, le code, c'est ça. Il faut commencer par énoncer ce qu'on veut faire. Donc, le code commence toujours par le signe inférieur avec span, espace, style, égal. On met les deux griffes et maintenant on va spécifier ce qu'on veut, le format qu'on veut appliquer ou bien le style qu'on va appliquer à notre test. Et ici, premièrement, comme nous sommes au niveau de la couleur, donc on met color, deux points, et puis on met le nom de la couleur en anglais. Et puis on ferme avec les deux griffes et on ferme avec le signe supérieur. Donc c'est le système de balisage qu'on utilise dans la programmation CSS. Et maintenant, ce qui suit, c'est le nom, mais l'étiquette, c'est-à-dire l'étiquette que je veux mettre en forme là. Nous sommes dans un cas de mise en forme. Donc, c'est l'étiquette là, c'est ça là, l'étiquette en rouge. Par exemple, on peut mettre ici quel est votre âge. Quel est votre âge là? C'est lui qu'on est en train de mettre en forme. Donc, pour le mettre en forme, on le met entre ces deux ensembles là. Le premier ensemble ici qui définit ce qu'on veut, le format qu'on veut faire. Et maintenant, le deuxième ensemble qui est ceci pour fermer notre code. Donc, c'est pas à bûcher, c'est à retenir. On copie, on colle et on change notre format dedans, ou notre étiquette dedans. C'est un peu ça. Ou soit, pour la couleur, la deuxième méthode, comme on l'avait dit, c'est à la place de mettre la couleur en anglais, on met le code comme on avait vu tout à l'heure dans le tableau. Donc,
Bon, le code du rouge, là, c'est ça, 008000. Et l'étiquette en rouge, c'est ça, la même chose, c'est ça. Ouais, ben donc pour ce qui est de la police, lorsqu'on veut changer la police, ici, on veut mettre, par exemple, la police cursive. C'est une forme de police. Tu peux choisir de mettre Times New Roman, Arial, Arial Nario et Arial Black, tout ça là. Donc ici, on a pris cursive comme exemple. Donc là, on met également le balisage en début comme ça. Et dedans, là où on avait mis couleur, maintenant on met font-family et deux points. Et je mets font-family là veut dire, ça dit ça a lien avec la police. Et là, je mets le type de police que je veux devant les deux points. Tout comme j'ai mis le red devant les deux points ici. Et maintenant, je mets mon label et je clôture maintenant avec cet ensemble-là aussi. Pour l'italique, donc à la place de font family ou de color, on met font-style et on met deux points maintenant italique. Et ici, il n'y a pas y avoir point virgule, c'est une erreur. Donc, je dois clôturer plutôt avec les griffes. Avec les griffes, il faut clôturer ici. Donc, et maintenant, on ferme avec le signe là et on ferme tout aussi avec le span là aussi. Maintenant, pour le gras, le code c'est juste de mettre deux étoiles en début et deux étoiles en fin de notre étiquette. Donc ça c'est le plus simple. C'est comme en WhatsApp. Mais en WhatsApp c'est un seul en début, un seul à la fin. Donc on peut également combiner tous ces quatre précédents, on peut les combiner en même temps pour l'appliquer à une seule étiquette à la fois. C'est-à-dire on met la couleur, on change la police, on le met en italique, on le met en gras. On peut l'appliquer en même temps. Donc c'est ça. Pour le faire, et comme on l'a dit, tout le système de balisage est mis en début et puis on clôture. Donc le système de balisage commence depuis ici. Pour la couleur, on a mis red. Au lieu de clôturer avec les griffes en même temps et les signes supérieurs, on fait maintenant point virgule pour dire qu'on veut encore appliquer une autre mise en forme. Et là, je ramène font family, deux points cursive, point virgule, j'ajoute l'autre format, font style, deux points italique, point virgule, il ne doit pas y avoir point virgule, même erreur revenir ici. Et je clôture. Et je clôture avec la griffe. Et maintenant, je mets mon étiquette ici. Tout ça là, c'est l'étiquette qui va s'afficher. Je clôture et maintenant je les mets tous entre les astérisques là pour que tout soit en gras. On voit que l'astérisque clôture tout, il encadre tout pour que tout soit en gras. Par rapport à la taille de la police, pour agrandir l'étiquette, il faut mettre une dièse à la fin. En mettant le dièse, il le met déjà à un bar assez grand, à un niveau élevé. Il met la taille maximum qu'il peut. Quand tu mets dièse, il met la taille maximum. Maintenant, quand on commence par ajouter d'autres dièses, il diminue la taille maintenant. En ajoutant les dièses, il diminue la taille maintenant à partir de la taille maximum qu'il a ici. Nous avons déjà essayé d'intégrer ça dans le questionnaire pour pouvoir vite avancer. Donc, vous allez voir que la première question, c'est étiquette en rouge. Ça, c'est notre question, c'est le titre de notre question, ça. Donc, nous rappelons qu'on peut le mettre dans tout, on peut faire ce paramétrage-là, pardon, cette mise en forme-là, au niveau de tous les types de questions. Donc, pourquoi dans l'exemple, nous avons pris tous les types de questions pour qu'on puisse savoir que ça peut s'appliquer à tous les types de questions. Donc, le premier, c'est question de type note. Donc, étiquette en rouge, on a copié, on a collé le code, on vérifie si tout est correct. Et au niveau des indices également, on peut les appliquer. Donc, les indices, c'est ça qui sont en bas, juste en bas de la question, pour mieux comprendre la question. Donc, voilà, également, on peut appliquer ces codes-là à ce niveau aussi. Et là, nous avons pris le deuxième option, la deuxième option pour ce qui est de la couleur, où au lieu de red, on peut utiliser le code. Donc, c'est ça, on a essayé ici pour voir ce que ça va donner également. Donc, c'est ça. Donc, FF00 là, c'est pour le rouge. Ok, c'est pour le rouge. De l'autre côté,
Mais comme j'avais commencé par le vert premièrement, que j'ai corrigé en même temps avant d'envoyer le document. Excusez-moi de le corriger en même temps. Le code là, c'est le code du vert, ça. Donc, je ramène le code rouge. Ici, c'est ça. Ok, donc là, c'est bon. Maintenant, ici, c'est par rapport à la police. Donc, on a pris cursive. Donc, je peux mettre ici, au lieu de cursive, je peux mettre Arial. Vous voyez? Je peux mettre time librement, tout ce que je veux. Donc, je ramène mon cursive ici. Étiquette en cursive. D'accord. Maintenant, ici, c'est par rapport à l'italique. Donc, son format aussi est là, italique. Et l'autre, c'est étiquette en gras. Et le oui ou non. Donc, comme on l'avait dit dans le cours, que dans le document Word, qu'on peut l'appliquer également au niveau des options. Mais apparemment, ce n'est pas encore applicable à Kobo sur la plateforme Kobo Collect. C'est comme c'est seulement en XLS form que ça se fait. Je l'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai fait des recherches. Je me suis rendu compte que ce n'est pas applicable pour le moment sur Kobo Collect, sur Kobo Toolbox. Donc, au niveau de la combinaison, ici c'est la combinaison de tout. Donc, on a également copié-collé. Et j'espère que le virgule là, ok, le virgule est là. On va l'enlever. Ok. Donc là, c'est bon. Maintenant, au niveau, ça, on l'a mis en référence pour qu'on puisse comparer. Donc, je n'ai appliqué rien ici. Et maintenant, on va comparer à toute la combinaison pour voir ce que ça va donner. Maintenant, pour ce qui est de la taille, donc, nous avons mis ici pour voir la taille maximum. Et ici, on n'a rien mis pour pouvoir comparer. Et ici, on a mis les deux pour pouvoir faire la comparaison. Donc, ici, c'est le high level le plus grand. Ça, c'est la taille normale que Kobo Toolbox définit. Et ici, c'est la taille intermédiaire entre celui-ci et celui-là. À chaque fois qu'on va augmenter les dièses, ça va diminuer la taille. OK. Là, on va essayer de voir ce que ça donne comme résultat. Je n'ai pas sauvegardé, mais ça peut aller quand même. Donc ici, nous voyons déjà que pour le premier ticket en rouge, donc c'est venu en rouge. Pour le second qui utilise le code, c'est revenu en rouge aussi. Et pour l'étiquette en cursive, donc vous voyez un peu, c'est l'écriture en cursive ça. Et l'étiquette en italique, c'est en italique. En gras aussi, c'est ça. Et maintenant l'étiquette en rouge, en cursive et en italique. Quoi il met, comme il est en train de traduire. Donc, en cursive, ça c'est le test même qu'on a faussé. Donc, en cursive, en italique et en gras. Donc ici, c'est le format normal auquel on n'a appliqué aucune mise en forme. Donc c'est pour faire la comparaison, pour voir un peu le résultat. Et là, c'est l'étiquette le plus grand, devant lequel on a mis le dièse. Ça, c'est le normal. Ici, on a appliqué 2 dièses. Donc, vous voyez. Donc ici, on va aller faire l'expérience ici. Donc c'était ici qu'on avait mis cursive. Je corrige en même temps. Donc ici, si on fait l'expérience, on ajoute d'autres dièses, par exemple. On va voir ce que ça va donner. Enregistrer. Ok, vous voyez que ça diminue. Donc ça commence par diminuer même plus que la normale. Donc c'est ça. C'est ça.